suis Giorgio Tassone, infirmier au clinique universitaire Saint-Luc depuis 2006. Je travaille à l'hôpital de jour gériatrique. Il y a un peu plus d'un an, nous avons accueilli en bilan pluridisciplinaire une dame atteinte de troubles cognitifs et comportementaux. À son arrivée, madame était très agitée, mécontente de devoir rester toute une journée à l'hôpital. Au vu de la situation, nous avons convenu avec sa fille pour qu'elle puisse rester le plus longtemps possible pour assurer sa maman et nous permettre un déroulement fluide de ces différents rendez-vous. Sa fille a pu rester jusqu'au repas de midi. Tout au long de l'anamnèse, madame parlait avec beaucoup d'enthousiasme et de regret de ses passions désormais peu pratiquées à cause de ses difficultés de mobilité. Elle aimait assister à des pièces de théâtre, mais surtout à des concerts de jazz. La matinée se passe sereinement jusqu'au départ de la fille. Une fois celle-ci partie, madame recommence à s'agiter et à souhaiter quitter toute seule notre service avant la fin des différents examens médicaux. L'équipe présente a essayé de la rassurer, mais avec peu de résultats. J'ai l'habitude d'amener au travail une guitare et un ukulélé. Ma collègue a fait le lien avec ce que la patiente partageait dans le cadre de son anamnèse. Elle aimait la musique. Elle me propose alors de lui chanter un morceau ou de jouer simplement pour elle. J'ai alors commencé à jouer un premier standard de jazz à la guitare. La patiente est venue s'asseoir près de moi, un cœur un peu contrarié. À la fin de ce premier morceau, elle m'a félicité. Elle m'a demandé, malgré tout, de l'accompagner prendre son taxi. Je l'ai rassurée et lui ai proposé d'écouter un deuxième morceau, Autumn Leaves. La chance a voulu que ce dernier morceau était son préféré et celui de son mari. Après ce moment riche en partage et émotion, la patiente m'a demandé de continuer à jouer encore d'autres morceaux pour elle et elle est restée jusqu'à la fin de son bilan, 15h30. Je m'appelle Nisrine et je travaille au sein des cliniques universitaires Saint-Luc depuis 2012 et depuis 8 ans au sein des services de cardiologie à Saint-Luc. Je voudrais vous raconter une situation que j'ai vécue récemment avec un patient qui malheureusement nous a quittés. Il n'avait que 44 ans, un patient adorable avec qui toute l'équipe a tissé des liens. Il adorait parler de sa famille et surtout de ses 3 petits garçons. Je voyais que ça lui faisait beaucoup de bien de discuter, mais malheureusement, la charge de travail ne me permettait pas toujours de rester et j'en étais triste. Il faut savoir que Laurent était le genre de patient qui n'aimait pas déranger, même s'il était mourant. On savait que Laurent était condamné. Pour ne pas déranger, Laurent essayait de faire sa toilette tout seul. Il disait toujours qu'il était capable de la faire au prix de dormir toute la journée pour récupérer. Résultat, il se privait de son activité préférée, la kiné, par manque de force et il en était triste. Un matin où je le prenais en soin, j'ai convenu avec lui de le laisser dormir, de terminer mon tour par lui et négocier avec lui de réaliser moi-même ses soins d'hygiène au lit pour lui permettre de garder ses forces pour qu'il puisse faire de la kiné. Il a accepté et nous avons continué de fonctionner comme ça, jusqu'à son départ pour les soins intensifs. Un jour, pendant que je faisais sa toilette, il m'a remercié 1000 fois en me disant que cela pouvait paraître banal, mais que pour lui c'était tellement important de faire sa kiné et de pouvoir dire à ses enfants quand ils arrivent « Papa a fait de la kiné aujourd'hui ». Et il ajoutait « Ça donne de l'espoir à ma famille ». En effet, ce n'était pas grand-chose, mais il avait le sourire dans le couloir lorsqu'il faisait sa kiné. Malheureusement, Laurent nous a quittés, mais en ayant réalisé son objectif, faire ses exercices de kiné tous les jours.